plus écologique. Avec Thierry Dutoit, écologue à l'IMBE, spécialiste en restauration écologique. En observant ou en participant à des opérations de restauration écologique, qui sont ces opérations qui visent à restaurer la biodiversité, les fonctionnalités, ou quelquefois même l'esthétique de milieux qu'on considère comme ayant été dégradés, altérés, détruits par des activités humaines liées à l'agriculture, liées à l'industrie, à l'urbanisation. J'ai souvent été étonné de constater que finalement, les engins qui intervenaient pour la restauration étaient finalement les mêmes que ceux qui avaient détruit les écosystèmes qui préexistaient. En effet, sur ces sites, on peut voir se côtoyer des bulldozers, des tractopelles. Et pourtant, ça peut poser un problème parce que c'est pas au nom d'une intervention en faveur de la nature, donc une intervention pour la nature, qu'on doit utiliser des principes de génie civil ou des engins qui eux-mêmes vont générer des problèmes environnementaux car ils consomment des ressources non renouvelables comme les hydrocarbures, les huiles, car ils émettent du CO2 et donc généralement ils peuvent avoir un impact négatif global, accélérer des changements globaux. Donc c'est assez curieux finalement qu'on puisse utiliser les mêmes principes pour restaurer que ceux qui ont été mis en place pour détruire. Donc ça veut dire que quand on veut avoir une action pour la nature, pour la biodiversité, pour la restauration des écosystèmes, il faut réfléchir aussi finalement à avoir une action par la nature. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie écologique ou les solutions fondées sur la nature ou la bio-inspiration, voire même le biomimétisme, quand on va mimer plutôt un individu. Donc il s'agit finalement d'identifier dans les écosystèmes qui fonctionnent naturellement le ou les espèces qu'on appelle ingénieurs de l'écosystème qui vont avoir des fonctions majeures et qu'on va pouvoir piloter ou manipuler pour arriver à nos objectifs de restauration. Ces organismes peuvent être vraiment très divers. Il peut s'agir de végétaux, d'animaux, mais aussi de bactéries, de champignons. On a tout un panel en fait d'ingénieurs qu'il va falloir manipuler, quelquefois précautionneusement, parce que écologique ne veut pas dire sans danger. On peut avoir des effets secondaires terribles si on introduit une espèce qui se met à proliférer. Donc cette action par la nature, c'est un peu un nouveau paradigme, un nouveau modèle en fait qui s'insère dans la crise économique actuelle, puisque généralement ces opérations vont coûter beaucoup moins en termes d'énergie, en termes de finances, et sont surtout basées sur des connaissances scientifiques qui sont acquises antérieurement, surtout des connaissances fondamentales. Donc, afin d'illustrer, à titre d'exemple, plusieurs opérations sont actuellement en cours dans la région PACA, où on utilise en fait ces ingénieurs de l'écosystème. Il peut s'agir par exemple de la conservation et de la restauration de la végétation spontanée qui pousse sur les digues du Rhône, où au lieu d'utiliser des débroussailleuses mécaniques, on a réintroduit des herbivores relativement rustiques, comme la chèvre du Rove, comme des brebis, comme des chevaux Konik Polski qui viennent de Pologne et qui sont très résistants et peuvent vivre dans des milieux humides, dans des conditions difficiles, ou encore des vaches Galloway qui sont des vaches assez rustiques. Donc voilà un exemple où on utilise des herbivores qui vont finalement supplanter les débroussailleuses. On a d'autres exemples aussi dans la plaine de Crau, où suite à une fuite d'hydrocarbures, on a utilisé un ingénieur de l'écosystème qui n'est pas la brebis, qui pourtant agit sur ces milieux et entretient ces milieux depuis des milliers d'années, mais sur une fourmi, on appelle la fourmi moissonneuse, qui est une fourmi très commune, qui se nourrit de graines, qui les récolte, d'où son nom de moissonneuse, pour les stocker dans des greniers. Alors bien évidemment, elle les consomme. La plupart de ces graines, 20% des graines produites seraient consommées, mais en contrepartie, 70% des espèces végétales verraient leurs graines transportées par cette fourmi. Donc c'est là que ça devient très intéressant, puisqu'il y a une sorte de coévolution entre la végétation et la fourmi. C'est-à-dire que la fourmi prélève en fait une certaine quantité de graines, mais en échange, elle redistribue la plupart des graines. Et aux abords des fourmilières, des nids de fourmis, dans ces zones de dépotoir, on voit qu'on a une très forte concentration de ces graines qui ne sont pas consommées. Et bien évidemment, l'avantage, c'est qu'au pluie d'automne, quand ces dépotoirs sont détruits, ces graines qui ont été apportées et non consommées touchent le sol et se mettent à fleurir. Donc la fourmi, elle agit vraiment en fait comme un vrai ingénieur de l'écosystème, en agissant à la fois sur la composition en fait de la communauté végétale, mais aussi sur la structure. Donc à titre d'exemple, on pourrait dire que vraiment la fourmi, c'est un peu un ingénieur idéal, puisqu'elle va non seulement travailler sur la quantité d'espèces, un peu comme quand on restaure un tableau, la quantité de couleurs, elle va donner les coups de pinceau majeurs
majeur, puisqu'elle redistribue ces espèces. Et cerise sur le gâteau, elle travaille aussi énormément sur le sol, c'est-à-dire sur la toile de notre tableau, puisque de par ses activités de brassage du sol, de par ses activités d'incorporation de matière organique, c'est aussi un ingénieur en fait écologique du sol pour augmenter sa fertilité. C'est pour ça qu'on parle aussi de fourmis finalement qui sont agricultrices, puisqu'elles vont à la fois changer les caractéristiques du sol, amener les graines et puis quelque part favoriser leur pousse et donc la régénération de ces communautés végétales. Donc voilà une nouvelle évolution qui est très intéressante finalement, c'est qu'on a une restauration qui n'est simplement pas pour la nature, mais qui est aussi par et pour la nature. Il s'agit donc d'une véritable ingénierie écologique.